Mesdames et messieurs, merci de suivre Moto TV. Voici les sommaires de votre journal. La rentrée scolaire 2024-2025 est effective sur toute l'étendue de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Celle-ci intervient dans un contexte de sécurité généralisée. La province éducationnelle Nord Kivu 2, un chiffre, la province éducationnelle Nord Kivu 2 annonce que un chiffre de plus de 2000 enfants déplacés de guerre enregistrés dans les sous-divisions Butembo 1 et Butembo 2. Les responsables évoquent la nécessité de rétablir la paix. Dans le même journal, nous saurons que la tentative d'évasion à la prison de Makala à Kinshasa, la nouvelle société civile congolaise NSCC et les réseaux des droits des défenseurs des droits humains et la lutte contre la corruption RDDHLC réclament l'interpellation de certaines autorités dont le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur. Ceci après que les rapports officiels ont été de 129 personnes tuées dans la tentative du maintien de l'ordre. C'est tout pour les sommaires. Suivez les détails. La rentrée scolaire est déjà effective en province éducationnelle Nord Kivu 2, confirmation d'Héritier Mbakuiravio qui assure l'intérim du directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Nord Kivu 2. Celui-ci note par ailleurs que la rentrée scolaire souffre dans les zones insécurisées. Il signale que plus de 2000 enfants déplacés de guerre ont été enregistrés dans les sous-divisions Butembo 1 et Butembo 2. Il invite à cette occasion les autorités à rétablir la paix. Nous vous proposons de suivre dans ce propos recueillis par Luciana Musevirwa et Nelly Mungeshali. Dans certains points, par exemple à Oicha, le rapport qui se retrouve sur notre table confirme que les élèves sont à l'école, donc les enseignants sont là, donc il y a y rentrer. Donc les cours ont commencé, sauf c'est du côté d'un Japon, là où il y a encore des doutes, mais au moins d'une manière générale, on dit que toutes les écoles auraient pu abandonner. Alors, en ce qui concerne la grève des enseignants, est-ce que ça n'a pas... Bon, la grève en soi, telle que les amis ont déclenché ça, ils n'ont pas respecté la procédure. La semaine passée, 2 jours avant la rentrée, nous avons échangé avec eux. Nous les avons convaincus que cette grève, qu'elle était illégale et inopportune. Alors les syndicalistes provinciaux nous ont confirmé qu'ils vont faire passer le message à travers les médias pour dire à leurs enseignants de reprendre le chemin de l'école. Et je crois que c'est ce qui est fait, parce que partout où nous sommes passés, nous sommes en train de quand même de constater que les enseignants sont là, ils sont en train de venir travailler. Pour dire que la grève, telle qu'on est en train de l'attendre dans les réseaux sociaux, la grève en soi n'existe pas, n'est pas respectée en province éducationnelle. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, votre crainte, c'est quoi en voyant des écoles là où il y a les sécurités, surtout qui n'ont pas encore repris? Votre crainte, c'est quoi? Bon, par rapport aux écoles qui fonctionnent dans les milieux insécuritaires, À peine la rentrée scolaire est effective, déjà des obstacles s'érigent pour entraver le bon déroulement des cours. Les enseignants et des établissements plutôt publics de Butembo sont à grève dans ces 2 jours. C'est mardi 3 septembre, après un tour dans quelques écoles, la ville, les enseignements n'ont pas eu lieu. Pendant ce temps, des écoliers sont restés inoccupés, faute d'encadreurs. Reportage Monampinze Manzekele et Nelly Mungeshali. Telle est l'allure de l'activité scolaire rencontrée dans plusieurs écoles de Butembo. Certains écoliers se divertissent des jeux dans la cour, d'autres se concentrent dessin pour passer leur temps.
D'autres encore assisent ça et là dans la cour scolaire. Cette inoccupation est provoquée par l'absence des enseignants dans des écoles. À l'école primaire Kiambouli, une école publique, seulement des enseignants se sont présentés. L'un parmi eux, Nassim qui la relève. Il est venu en Vatou pour s'occuper des enfers du bureau. Bien pressé, très bien. Cette enseignante, elle, est venue pour des raisons personnelles, mais voyant les écoliers de sa classe vagabonder dans la cour, elle a décidé de les encadrer pour quelques minutes. Madame Sarah a donc enseigné ce deuxième jour de la rentrée scolaire. Elle dit sympathiser avec les autres. Mais il y a quelque chose que je suis venue récupérer ici le matin. Et puis je ne peux pas laisser les enfants eux seuls, c'est pour cela que je suis avec eux ici pour quand même au moins les encadrer, pour demander d'accomplir leurs devoirs. Non, demain je ne serai pas là aussi comme les autres. Dépassée par les problèmes, la directrice de cette école ne sait pas comment s'y prendre face à cette situation. En tout cas, je ne sais pas. Je manque sur quel pied danser, mais les enfants quand même sont sur la concession. À cette autre école, dite d'application Vungi, des écoliers sont déjà retournés dans la grande matinée, constatant l'absence de leurs enseignants. Ici, des portes et des salles sont déjà fermées. Au bureau de cette école, l'on nous renseigne que seulement 5 enseignants sur 27 se sont présentés ces jours. Par contre, dans ces complexes hébergeant autour de 5 écoles conventionnées catholiques, les communicateurs de ces écoles confirment que tous les enseignants se sont présentés, bien qu'ils n'ont pas donné cours. Malheureusement, autour de 11 heures, la majorité était déjà partie. Le directeur de l'école primaire Mater Ecclesiae souhaite que les autorités compétentes répondent à la requête des enseignants au bon moment, sans pour autant handicaper l'éducation des enfants. Grève, c'est ce qu'on est en train de réclamer. Tout le monde sait que les enfants ont été là, les enseignants ont été là, mais les enfants ont trouvé qu'ils ne sont pas occupés. C'est pourquoi ils ont commencé à aller. Personnellement, j'ai voulu que ce que promet le gouvernement, que ça soit réalisé. Et que ça soit réalisé à temps. Ce n'est pas quand nous aurons commencé les activités, quand nous aurons commencé les cours au mois de septembre, d'octobre, qu'il faut maintenant agir. Cette grève des professionnels de la CRE concerne les enseignants des écoles conventionnées catholiques, ceux des écoles conventionnées protestantes. La même situation concerne également les enseignants des écoles publiques. Quelques enseignants du secondaire ont décidé de les accompagner dans cette lutte. La coalition des forces armées de la République démocratique du Congo, les forces de défense du peuple ougandais UPDF, annonce avoir détruit bastions des rebelles EDF. Cette opération menée dans les périmètres Makumo, Biakato, en territoire de Mambasa, Anitori, a abouti également à la neutralisation des 3 combattants et la saisie de leur butin. Delphine Mupanda pour les explications depuis Béni. Ce bastion des ADF a été détruit lors d'une patrouille de combat de la coalition des forces armées de la RDC et des forces de défense du peuple ougandais UPDF Selandi. Il est situé à l'est de Makumo et Biakato, deux villages du territoire de Mambasa, province de l'Ituri, dernièrement la cible des incursions des ADF. D'après le lieutenant-colonel Makazuka et porte-parole des opérations Sokola et Grand Nord, lors de cette opération et abouti à la destruction du campement des ADF, 3 de leurs combattants ont été neutralisés. Armes, munitions de guerre, produits pharmaceutiques et autres habitats ont été récupérés par les forces de la coalition. Parmi les biens récupérés figurent des ordinateurs portables. Ces ordinateurs étaient connectés au réseau du groupe État islamique, considéré comme l'un de ses principaux financiers. Les forces armées rassurent que des patrouilles diurnes et nocturnes continuent dans la périphérie de Mamové, une localité située à l'ouest d'Oicha, le chef-lieu des territoires de Béni. Par ailleurs, la coalition FARDC UPDF annonce également la libération de plusieurs personnes civiles, des otages en captivité des ADF. Ils ont eu liberté lors de la fuite des forces de sécurité aux environs des rivières Ituri et Assefou. Les localités de Mamové, Mantumpi et Beoumaniam en territoire de Béni
et le long des rivières Itouré et Assefou dans les territoires de Mombasa sont considérés comme noyaux durs du mouvement des ADF, où ils sont devenus très actifs depuis qu'ils ont été délogés à l'est et au sud du territoire de Beni. Cinq militaires et 4 civils ont péri dans une attaque armée menée la nuit du dimanche en lundi 2 septembre dernier par des hommes armés dont l'identité reste floue à Nizi dans le territoire de Djougouanitori. Parmi les civils figurent le chef de la chefferie de Mambasa et son épouse et l'administrateur du territoire est allé s'enquérir de la situation avant midi du lundi. Suivez le reportage de la presse de l'administration du territoire de Djougou. L'administrateur du territoire d'Ndjougou, commissaire supérieur principal, Rufai Mapela, représentant du gouverneur militaire de l'Ituri, est arrivé dans l'avant-midi de ce lundi 2 septembre à Nizi, dans la chefferie de Mambisa, où les hommes armés non notamment identifiés ont tué 4 civils, 5 militaires FARDC et 2 blessés sont internés dans une structure sanitaire de la place. L'événement s'est passé dans la soirée de ce dimanche 1er septembre vers 20h, heure locale, dans un bistrot à Nizisatre, à quelques mètres des bureaux de la chefferie. Parmi ces 4 personnes tuées, on a identifié le chef de chefferie de Mambisa, Harry Krilo. Après une réunion d'urgence de la sécurité, sur ordre du procureur de la République, 4 corps étaient levés pour la morgue de l'hôpital général de référence de Bounia, en attendant l'enterrement. Nous avons constaté 4 corps, dont 3 hommes et une femme déjà décédés depuis la nuit. Et comme il n'y avait pas encore ordre de lever le corps de la part de monsieur le procureur de la République, raison pour laquelle le corps était resté sur place. Et le matin, l'autorité judiciaire a ordonné le lever du corps et nous avons procédé à ce lever-là et nous avons amené tout le corps au niveau de la morgue générale de Bounia. Et c'est par après que nous avions encore reçu une information. Hier, la nuit encore, il y a eu 5 militaires qui ont été tués toujours par ces gens-là et puis leurs armes emportées. L'administrateur du territoire d'Ndjougou, Rufai Mapela, a rassuré la population qui avait fui Nizisatre de regagner leurs habitations car la sécurité est assurée. Bon, nous demandons à la population de regagner le centre de Nizi. Le centre de Nizi, c'est un centre pacifique, comme nous avions d'habitude. Parce que nous-mêmes, quand nous sommes en mission à Nizi, nous constatons, malgré tout que nous le savons qu'il y a les autres de défense qui sont là, qui sont porteurs d'armes, mais quand on vient, on nous reçoit très bien là. Et même là où le chef a trouvé la mort, moi j'ai l'habitude d'entrer là-bas avec le chef, avec l'équipe de délégation. Alors je rassure à la population de regagner les centres de Nizi et nous allons renforcer les différentes mesures de sécurité à travers des centres, par des patrouilles, par des différentes approches pour que la population se sente libre et d'évacuer librement aussi dans leurs occupations. Parmi ces 2 blessés, un est décédé et l'autre est encore en vie dans une structure sanitaire. Notons que les armes de ces militaires tués sont apportées par ces malfrats, Nizi, et à 30 km au nord-ouest de la ville de Bounia. Les enquêtes sont à court afin de mettre la main sur ces malfrats. Tentative d'évasion à la prison de Makala Kinshasa, la nouvelle société civile congolaise et les réseaux de droits des défenseurs de droits humains et la lutte contre la corruption RDDH, LC, réclament l'interpellation de certaines autorités dont le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur, ceci après que les rapports officiels ont été de 129 personnes tuées dans la tentative de maintien de l'ordre. Isabelle Wangaïmouka nous a fait le point. Et dans le même cadre, tentative d'évasion, toujours le bilan fait état de 129 personnes dans cette tentative à la prison centrale de Makala Kinshasa lundi 2 septembre. Le bilan officiel fait état d'une centaine de morts, une cinquantaine de femmes violées. Dans la communication du ministère de l'Intérieur et de Sécurité, le gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes et appelle à un renforcement
des mesures de sécurité pour contrôler la situation. Nous proposons de suivre les ministres de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, dans ses propos recueillis sur RTNC. On peut parler sport. Les léopards de la République démocratique du Congo ont entamé leur rassemblement pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Ces premières arrivées ont été enregistrées la matinée du lundi 2 septembre et le groupe a été comblé la soirée de ce même lundi avec les dernières arrivées plutôt, voulais-je dire, avec le gros des groupes. Et parmi les arrivées, nous avons Lionel Passy qui fait son retour après avoir manqué le dernier rassemblement du mois de juin. Joël Tali a fait ses récits. La tanière est investie par les fauves congolais. Le début du rassemblement est effectif. Les premiers soldats du technicien français Sébastien Desarbres sont déjà à Kinshasa. Un temps annoncé incertain pour des raisons de blessure, mais chaque Elia est déjà dans la capitale congolaise. Les autres membres de cette liste d'arrivée sont l'avant-centre de Pyramide FC Fiston Maélé. Au poste de gardien de but, Lionel Passinzao signe son retour. Titulaire lors des rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde, Dimitri Berthaud est parmi les premiers arrivants. Les autres léopards sont les latérales gauche, Gédéon Kaloulou, et le milieu de terrain Charles Piquel, et le milieu de terrain Gaël Kakuta. Les fauves congolais sont regaillardis de leur 4e place en Côte d'Ivoire et sont appelés à défendre leur rang de demi-finalistes. Ils auront l'occasion de les montrer lors des 2 journées où ils vont devoir faire preuve de beaucoup d'attention devant des adversaires qui savent qu'ils jouent un des favoris de ce tournoi. La RD Congo entame les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations par la réception de la Guinée à Kinshasa au Stade des Martyrs ce vendredi 6 septembre. 3 jours après, le 9 du mois courant, les Léopards vont affronter l'Éthiopie pour le compte de la 2e journée du groupe H. Fin de cette édition, merci vraiment de l'avoir suivi et nous vous disons encore merci et bonne suite des programmes Moto TV. Au revoir.